Maïdo, Ami Sultan, vous nous offrez avec Santo Sospir des courts messages ponctués de références à la Grèce ancienne, à la Riviera aussi des années Cocteau, avec ses fresques offertes à la Villa Santo Sospir, qui constitue d'ailleurs la toile de fond du roman. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce magnifique site culturel ? Parce qu'en fait, je l'ai visité et j'ai été fascinée par son symbolisme. En fait, ce qui m'a frappée, c'est que Santo Sospir, ça veut dire sans soupir. En fait, c'est les femmes des marins qui soupirent devant l'horizon trop linéaire en attendant leur retour. Et Francine Weisweller, qui a épousé un cousin des Rothschild, en fait, s'est fait offrir cette villa par son mari, parce qu'en fait, il a voulu se dédouaner de la quitter pour une autre femme. Et elle appelait cette maison Santo Sospir comme si elle attendait en fait le retour de son mari. Et elle rencontre Jean Cocteau sur le tournage des Enfants terribles, qui vient vivre avec elle. Et il décide de peindre tous les murs de la maison. Et tous les murs de la maison, c'est des femmes qui vengent des hommes. Avec Judith qui tranche la tête de l'Auferne, Actéon qui est changé par les nymphes en cerf. Et en fait, j'écrivais un roman sur l'attente. Et je me posais la question, mais qu'est-ce que l'attente pour une femme ? Et en fait, elle représente la disponibilité flottante, avec cette attente où en fait, il y a quelque chose d'assez fantasmagorique, assez irréel. Et j'ai trouvé ça, l'image magnifique. Et mon héroïne en fait, hésite entre l'attente de Pénélope, l'attention concentrée où elle fait et redéfait sa toile en attendant Ulysse, et la disponibilité flottante de Francine Weisweller qui va de fête en fête, et où le soir, elle se retrouve recluse dans cette maison, avec toutes ces fresques, avec ces femmes qui se vengent des hommes. Est-ce que vous pouvez lire un extrait peut-être ? Oui. Alors, je n'ai jamais appris l'arabe. Pourtant, j'ai vécu à Casablanca quand j'étais très jeune. Il y a une sorte de snobisme, certains diraient de complexe, à ne pas apprendre cette langue, que dans certaines familles on dit réservée aux domestiques. J'ai parfois l'impression d'être aphone dans ce pays qui est pourtant le mien. Alors Casablanca, parce qu'effectivement, vous nous emmenez de Kiev à Tamanrasset ou l'inverse en passant par Samarcande, le Caire, Casablanca. Pourquoi ce court extrait sur la langue au juste pourquoi vous y avez tenu ? Parce que la langue, est très importante quand on habite dans un pays. Et c'est vrai que dans certaines familles marocaines, dont la mienne, l'arabe n'était pas la langue parlée à la maison. Et c'est vrai que j'en ai beaucoup souffert parce que j'apprenais, certes, j'avais 1 heure de cours d'arabe à la mission, à Théophile Gautier, mais j'ai eu de grosses lacunes en arabe. Et de nos jours, et en ce moment, dans ma vie de tous les jours, pour moi, c'est plus un désavantage qu'un avantage. Certains critiques que j'ai lus disent une plume singulièrement proche de celle de Marguerite Duras, jusque dans son rapport au monde et aux autres, plutôt flatteur. Quels sont les auteurs que vous aimez lire ? Alors, il y a Marguerite Duras, mais il y a aussi Robert Musil, que d'ailleurs Marguerite Duras aimait lire Robert Musil. Il y a Proust, il y a Faulkner, il y a Colette Felous, il y a... En fait, je pense que... Pas de limite. Ah non, il y a des auteurs que je n'aime pas, mais il y a des... Vous ne les citerez pas, aujourd'hui en tout cas. Santo Sospir, on le précise, sur la Riviera, c'est à Saint-Jean-Cap-Ferrat, hein, c'est bien ça. Exactement, exactement.